Bonjour à tous, bienvenue dans Direct Santé, votre rendez-vous dédié à la santé et au bien-être de tous. Petite grosseur anormale au niveau d'un ovaire, le kyste ovarien concerne moins de 10% de femmes. Donc si dans la plupart des cas, ces kystes sont bénins et ne donnent aucun signe, parfois il est nécessaire de les enlever. Sac rempli de liquide qui se développe sur ou l'ovaire, de nombreuses femmes en souffrent du kyste ovarien au cours de leur existence. Il se manifeste comme des douleurs, des saignements anormaux, des troubles digestifs. Ces signes peuvent aussi alerter et donner lieu à des complications nécessitant souvent une intervention chirurgicale. Qu'il soit fonctionnel ou organique, le kyste peut se compliquer de saignements, de torsions, de ruptures ou encore d'infections. Et toutes ces complications peuvent être annoncées par une douleur atroce, brutale et intense. Le kyste concerne environ 5% des femmes en âge de procréer et dans 95% des cas, il est bénin. 8,82% des hystérectomies totales sont causées par ce qui, selon une étude qui a été faite en 2014 au Togo. Donc pour mieux comprendre cette maladie, nous avons fait appel au docteur Abbas, un gynécologue qui est avec nous pour répondre à vos questions. Et puis en deuxième partie de l'émission, nous répondrons à vos questions posées sur notre numéro WhatsApp, donc le plus 228 79 84 27 52. Je répète encore, le 79 84 27 52. Bonjour docteur Fessal, comment ça va ce matin? Ça va bien. Ça va, bien dormi? Ça va. Bonjour docteur Abbas. Bonjour docteur Abbas. Docteur Fechal, bonjour madame ici. C'est toujours un plaisir pour nous d'être avec vous dans l'émission de Direct Santé pour parler de la santé féminine. Le plaisir est pour nous surtout. Donc aujourd'hui, on va parler du kyste ovarien qui concerne de nombreuses femmes. Mais expliquez-nous un petit peu qu'est-ce que c'est exactement un kyste ovarien. Merci beaucoup. Le kyste ovarien est un sujet qui nécessite d'être développé parce que c'est un motif fréquent de consultation des femmes chez nous, les gynécologues. Donc d'une façon générale, on peut définir le kyste comme étant une cavité qui est formée dans un organe contenant une paroi bien définie et qui contient, dans la plupart des cas, un liquide. Mais ce contenu peut être également de consistance molle et rarement de contenu solide. Ainsi donc, on peut définir donc le kyste ovarien comme étant une accumulation donc de liquide dans la cavité ovarienne qui va entraîner donc une augmentation du volume de cet ovaire-là. Les conséquences vont s'en suivre parce que lorsque cette cavité remplie de liquide va se développer aux dépens du tissu ovarien. Donc là justement, est-ce qu'on voit à l'écran, donc sur la photo? Oui, sur l'ovaire gauche, parce que là vous voyez bien l'utérus. Malheureusement pour nous, nous n'avons pas de pointeur, mais vous voyez bien du côté droit l'ovaire sain, l'ovaire qui est blanc, qui est sain, qui n'a pas de problème. Et sur l'ovaire gauche, vous voyez quand même une couleur un peu rosée, si on peut le dire comme ça, qui est développée, qui est collée donc à l'ovaire. C'est ce qu'on pourra appeler le kyste. Et quand on va l'ouvrir, ce contenu sera liquidien. Et vous voyez que le volume de l'ovaire gauche est plus important que le volume de l'ovaire droit. Et ça peut attendre combien de taille ça Par définition, la taille d'un kyste, c'est une taille supérieure ou égale à 3 cm. Donc, lorsque vous le mesurez, à partir de 3 cm, on peut parler donc de kyste ovarien. Mais justement, c'est il existe d'autres kystes aussi, à part le kyste ovarien? Oui, parce que j'ai dit, le kyste d'une façon générale se définit comme une cavité avec une paroi bien définie qui se développe aux dépens de tout organe. Ainsi donc, vous pouvez avoir sur les seins ce qu'on peut appeler les kystes mammaires qui peuvent se développer sur le sein. Sur le foie, vous pouvez aussi avoir des kystes hépatiques. Au niveau des poumons, vous pouvez avoir des kystes pulmonaires. Donc, sur tous les organes, vous pouvez avoir donc des kystes qui peuvent se développer. Mais ça vient comment? Ça arrive comment ces kystes-là? Tout dépend du type de kyste que vous aviez. Quand nous prenons le cas des kystes ovariens, il faut savoir que nous avons essentiellement deux types de kystes ovariens. Si on peut le dire comme ça, deux grands groupes de type ovarien. Les kystes fonctionnels et les kystes organiques. Donc, les kystes fonctionnels sont dus à un dysfonctionnement de l'ovaire lié à un désordre hormonal.
Vous n'êtes pas sans savoir que l'une des fonctions des ovaires est de synthétiser ou de produire des hormones féminines. Lorsqu'il y a un trouble hormonal, l'ovaire va agir en se transformant donc en un kyste. Par contre, pour les kystes organiques, il est très difficile. La survenue des kystes organiques reste toujours un mystère aujourd'hui. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à la cause ou bien qu'est-ce qui peut provoquer donc ces kystes-là. Voilà. Et donc du coup, est-ce que c'est aussi lié aux médicaments, des pilules, des choses comme ça qui peuvent aussi provoquer, donner ces kystes? Oui, quand c'est vrai que je ne suis pas parti trop dans les détails par rapport aux kystes fonctionnels. Nous avions dit un désordre hormonal, oui, mais ces désordres hormonaux sont la plupart dus à des médicaments que nous-mêmes nous donnons. Vous voyez, il y a des médicaments que nous utilisons chez des femmes qui ont ce qu'on appelle des troubles ovulatoires, surtout dans le désir de maternité. Nous appelons ça l'assistance médicale à la procréation, la PMA. Donc, nous avons des médicaments que nous administrons, que nous appelons des inducteurs d'ovulation. Et ces médicaments-là sont responsables donc, des kystes fonctionnels. En dehors de ces inducteurs de l'ovulation, nous avions aussi des médicaments qui sont utilisés dans le traitement des cancers, essentiellement le tamoxifène. C'est un médicament qu'on appelle le tamoxifène qui est utilisé dans le traitement des cancers. Donc ce médicament également peut entraîner aussi ou peut être à l'origine des kystes fonctionnels. Troisième lieu, nous avions ce que nous appelons le stérilet. C'est vrai qu'il y a deux sortes de stérilés dans nos milieux ici. Le stérilet qui est le plus commercialisé, c'est le stérilet qui est fait à base de cuivre qu'on appelle le TCU 380A. Je ne parle pas de ce stérilet, mais nous avions ce que nous appelons le stérilet qui est fait à base d'un progestatif qu'on appelle le lévonorgestrel, qui n'est pas très utilisé chez nous ici. Donc ce stérilet qui est fait à base du lévonorgestrel également peut être donc à la base donc des kystes fonctionnels. Voilà. Ah oui, mais jusque-là, les causes pour les kystes organiques restent toujours c'est un mystère. Indéfinies. Hein. C'est un mystère. Hein. C'est un mystère comme les tumeurs. La plupart des tumeurs sur les kystes organiques sont aussi des tumeurs, hein, qu'ils soient des kystes organiques, oui, c'est des tumeurs bénignes ou des tumeurs malignes. Donc, comme vous le savez très bien, docteur Féchia, la plupart des tumeurs sont de cause inconnue. Ainsi, donc, les kystes organiques restent toujours un mystère. Mais les douleurs pelviennes font également partie des symptômes hein, des douleurs de kystes. Et donc, est-ce qu'il y en a d'autres encore, c'est-à-dire à part les douleurs pelviennes? Effectivement, dans les manifestations des kystes, les kystes peuvent se manifester de plusieurs façons. Mais les signes les plus importants qu'on peut avoir dans la manifestation des kystes ovariens, c'est beaucoup d'abord les troubles du cycle. Hein. C'est les troubles du cycle. Dans les troubles du cycle, nous allions avoir ce que nous allons appeler une aménorrhée ou une spanioménorrhée. Qu'est-ce que nous voulons dire par ce terme médical? C'est une absence de survenue des règles chez les femmes de plus d'un mois, 2, 3 mois, voire 4, 5, 6 mois chez les femmes. Bon, lorsque vous avez une absence donc des règles, il faut penser tout de suite à la présence d'un kyste ovarien. En dehors des troubles du cycle comme ça, spanioménorrhée ou aménorrhée, on peut avoir ce que nous appelons des métrorragies qui sont en fait des saignements en dehors des règles. C'est cette femme qui a saigné 2 semaines plus tard ou 3 semaines plus tard, elle a encore d'autres saignements génitaux. C'est ce que nous allons appeler donc des métrorragies. En dehors des métrorragies, vous avez bien dit, il y a des douleurs pelviennes. Des douleurs pelviennes, c'est-à-dire des douleurs de bas-ventre qui peuvent être unilatérales le plus souvent. Elles sont d'un seul côté du bas-ventre, c'est des douleurs pelviennes donc unilatérales, d'intensité modérée, mais qui sont à type de pesanteur, c'est-à-dire que c'est comme si vous avez un poids en vous qui vous tire vers le bas, donc à type de pesanteur. Vous avez, en fonction des types de kystes, certains signes également comme les dysménorrhées. Ce sont des règles douloureuses. Vous avez des dyspareunies, des rapports sexuels très douloureux. Je crois qu'il y a de cela 2 semaines, nous avons animé une émission ici sur l'endométriose. C'est ça, oui. Qui se manifeste donc par les douleurs pelviennes, des règles douloureuses, des rapports sexuels. Des dyspareunies, des rapports sexuels. C'est à peu près les mêmes signes, hein, du coup. Voilà, puisque l'endométriose peut affecter
l'ovaire Oui. et va se transformer en ce qu'on appelle l'endométriome, qui est un kyste en fait organique de l'ovaire. Vous voyez, donc c'est une catégorie donc de kyste de l'ovaire. Et là, vous allez avoir donc les signes que nous venons donc de vous citer. En dehors de ces signes, vous pouvez aussi avoir des troubles urinaires, surtout lorsque le kyste comprime les organes urinaires. Vous allez avoir des polachyuries, c'est-à-dire que c'est une miction fréquente des urines chez la patiente. Vous pouvez aussi avoir des troubles rectaux qui concernent la défécation lorsque ce kyste comprime un peu le rectum. Mais comment faire la distinction entre les deux, entre le kyste ovarien et puis l'endométriose? Ça dépend. Différence entre kyste ovarien et endométriose, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. L'endométriose, une forme de l'endométriose constitue en fait un kyste ovarien. Un kyste ovarien. Mais c'est la même chose du coup. Oui, l'endométriose, lorsqu'elle se localise sous l'ovaire, est appelée un kyste ovarien. Et c'est ce qu'on appelle dans notre jargon l'endométrium, quoi. Mais à la base, il faut noter que l'endométriose est développée au dépend du tissu endométrial. Donc une couche à l'intérieur de l'utérus, contrairement au kyste ovarien. L'organe, le nom précise l'organe. Le kyste ovarien est développé au dépend de l'ovaire. Voilà, donc les ovaires, ce sont les structures en oui, parce que c'est à peu près les mêmes symptômes, en fait. C'est les mêmes symptômes, pratiquement. Vu qu'ils sont tous, en fait, ils concernent tous l'appareil génital féminin, donc c'est pratiquement les mêmes symptômes. Et j'aimerais même demander au docteur Abbas s'il n'y a pas d'autres organes qui sont touchés, par exemple l'appareil digestif, s'il n'y a pas des nausées ou des vomissements, qui peuvent également être présents en cas de kyste ovarien. Non. Quand on parle de kyste ovarien, comme le thème le dit, c'est essentiellement les ovaires qui sont atteints. Donc quand vous dites kyste ovarien, c'est le kyste ovarien. Lorsque ces organes digestifs seront atteints, c'est beaucoup plus lorsque vous êtes dans des kystes organiques à caractère malin. À caractère malin, il y aura des métastases qui vont aller vers le tube digestif. Et là, en ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir une altération de l'état général. Vous voyez, vous allez avoir une altération de l'état général, une acide, c'est-à-dire une accumulation donc, de liquide dans la cavité péritonéale ou bien dans la cavité abdominale pour le commun des mortels. Une accumulation donc, de liquide dans la cavité abdominale. C'est cette patiente que vous allez voir avec un ventre un peu ballonné. C'est du liquide. Vous allez croire que c'est une femme qui est enceinte de 6 voire 7 mois alors que ce n'est pas une grossesse. Et c'est cette malade-là qui a un état général très altéré, c'est-à-dire quoi, la malade va avoir un amaigrissement, ne pourra plus s'alimenter, sera anémiée, sera tout le temps fatiguée, vous voyez. Donc dans ces cas-là, là, ce que le docteur Féchal vient de dire peut se manifester alors, vous voyez. Donc l'une des manifestations également des kystes que nous avions oublié de le dire, il y a une augmentation du volume abdominopelvien lorsque le kyste est très très important, surtout dans les caractères des kystes malins comme nous venons de le dire. Oui. Donc vous allez voir le bas-ventre qui est un peu augmenté de volume et ça peut même remonter jusqu'au niveau de l'abdomen. Et justement, donc, quand ça atteint 3 cm, oui. il faut faire quoi? C'est là où il faut s'inquiéter, il faut aller, on commence à s'inquiéter et aller voir un gynéco pour pouvoir se faire enlever? Dans tous les cas, le diagnostic du kyste, il est posé par un agent de santé. Il est posé par un agent de santé et nous avons des examens complémentaires. Déjà au niveau de l'échographie pelvienne, tu peux déjà poser le diagnostic d'un kyste ovarien. Ce que nous pouvons dire aux téléspectateurs et téléspectatrices, c'est lorsque vous avez tous ces signes que nous venons de vous énumérer, d'abord, il faut aller voir un agent de santé spécifiquement la sage-femme ou le gynécologue. Et c'est cet agent de santé qui va vous examiner. C'est lui qui va penser à un kyste. C'est lui qui va vous demander l'examen complémentaire adéquat qui est essentiellement l'échographie pelvienne dans nos milieux ici. Et c'est à la suite donc du diagnostic échographique du kyste ovarien qu'on saura maintenant s'il faut mettre un traitement ou pas, s'il faut aller opérer ou pas. Voilà. Et juste des simples médicaments peuvent l'enlever ou il faut absolument subir une intervention? Non. Comme je l'ai dit, il y a 2 sortes de kystes. Vous avez les kystes fonctionnels. Les kystes fonctionnels généralement se régressent eux-mêmes, spontanément, sans traitement.
Mais également, on peut mettre un traitement. Les pilules, comme vous l'avez dit, on peut mettre dans des traitements, des pilules, pour faire régresser plus rapidement ces kystes fonctionnels. Sinon, d'une façon générale, la majeure partie des kystes disparaissent spontanément après au maximum 3 mois. Ces kystes vont disparaître. C'est ce qui fait que généralement, qu'est-ce qui arrive en consultation? Vous allez voir des patientes qui arrivent, qui vous disent, docteur, chaque temps quand je suis enceinte, 2-3 mois après, la grossesse coule et je commence pas à saigner. Ah, est-ce que madame, vous avez fait un test de grossesse? Non. Est-ce que vous avez fait une échographie pour confirmer cette grossesse? Non, docteur. Mais qu'est-ce qui prouve que vous étiez enceinte? Probablement, c'était un kyste fonctionnel qu'elle avait. Et de 3 mois, généralement c'est 3 mois. 3 mois après, le kyste même se régresse totalement, est guéri. Et maintenant, comme le kyste fonctionnel est dû à un désordre hormonal, 3 mois après, le fonctionnement hormonal se rétablit et maintenant elle commence pas à avoir ses menstrues, elle va croire qu'elle est enceinte. Elle est enceinte. Maintenant, si nous voulons accélérer ce traitement des kystes fonctionnels, nous pouvons mettre des médicaments pour faire régresser très rapidement donc, ces kystes. Et généralement aussi, ces traitements, c'est des pilules que nous mettons pendant une période de 3 mois et on redemande un contrôle échographique chez la patiente pour vérifier si le kyste a disparu. Maintenant, de l'autre côté, les kystes organiques ne se régressent pas spontanément. Là, il faut les traiter obligatoirement et c'est beaucoup plus la chirurgie qui intervient dans ce cas. On peut aussi faire ce qu'on appelle une ponction de ces kystes, c'est-à-dire aller ponctionner donc, le liquide pour faire régresser donc, la taille de ces kystes. Mais la plupart des cas, c'est un traitement chirurgical qui permet donc, de traiter ces kystes organiques. Mais ça revient par la suite? Même après l'intervention, est-ce que ça peut, mais généralement non. Ça peut revenir ou bien ça peut se développer sur le kyste contralatéral. C'est-à-dire quoi? Peut-être que vous avez eu ce kyste sur l'ovaire gauche, on vous a opéré, mais ce kyste organique peut revenir ou le kyste fonctionnel peut revenir donc sur l'autre ovaire. Mais les kystes fonctionnels, après traitement, ça peut revenir. Ça peut revenir parce que c'est d'abord le kyste le plus important chez les femmes en activité donc, génitale. C'est des kystes qui peuvent revenir sur le même ovaire ou sur l'ovaire contralatéral. Maintenant, sur les kystes organiques, lorsque c'est mal opéré, lorsque la coque, il y a ce que nous appelons la coque, c'est la paroi, lorsqu'elle n'est pas enlevée, le kyste peut revenir toujours sur le même kyste, sur le même ovaire. Tant pour nous. On va revenir, on va marquer juste un temps de pause, on revient juste après les infos. Restez avec nous.